Bonjour et bienvenue sur History BD, je suis Sandrine et aujourd'hui on se retrouve toujours avec Jérôme pour vous présenter la fin d'une collection. Donc bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la meilleure des chaînes de BD. Donc aujourd'hui on a reçu le dernier album qui finit la collection de Spirou et Fantasio par Antaya. Oui. C'est quoi le dernier numéro qu'on a reçu, c'est celui-là? Non, c'est cela. On a reçu le 60, le 50 et piou, le 59. Donc voilà, ce qui clôt une très belle collection. Donc combien d'albums en tout? 60. Parce que le 60 albums. c'était le dernier. D'accord. Et 60 c'est 50? Non. 9. Le 60 c'est le 60. 60 c'est 60. C'est le 60. Donc voilà, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette collection, ma chérie? Très belle collection. Et à part ça? Très belle frise. Non, c'est une collection que j'ai bien aimé faire. Je les ai pas encore tous lus pour être honnête, mais c'était une très très belle collection. Avec beaucoup de renseignements dans les albums sur la façon dont a été créé, sur les auteurs, sur... voilà. Moi j'ai bien aimé. Donc ouais, comme dit Sandrine, sur tous les albums, sur les dernières pages en fin de compte, vous avez ouais, un peu l'histoire de la BD, des auteurs, de ce qui se passait à l'époque. C'est très intéressant, il y a des choses assez sympathiques. Donc voilà. Donc, moi je suis très content qu'on ait pu avoir cette collection grâce à Antaya. Parce que je suis quand même un fan de Spirou Fantasio depuis longtemps. Nous, on avait commencé à faire la collection d'albums original, mais les premiers sont tellement hors de prix qu'on ne pouvait pas compléter cette collection. Donc c'est pour ça que ça a un gros avantage. Ce qui m'a permis, moi, en fin de compte, de m'apercevoir que, même si j'étais fan de Spirou Fantasio, je me suis aperçu qu'il y avait énormément d'albums que j'avais pas lus. Sur les 60, j'ai dû en lire plus de la moitié déjà. Donc ce qui est sympa avec cette collection, c'est que ça m'a permis de me replonger un peu dans les Spirou Fantasio et d'avoir, pas des préjugés, mais en fin de compte, moi je m'étais arrêté sur Franquin, Ouais. Fournier et Tom et Jean-Ry. Voilà. Bon, à savoir que comme beaucoup, enfin pas comme beaucoup, mais pour moi personnellement, mes albums préférés ce sont ceux de Franquin. Alors c'est pas pour faire comme tout le monde, pas pour dire que c'est parce que c'est Franquin que c'est mieux, mais parce que le petit côté nostalgique. J'avais déjà expliqué que je préférais les planches de Franquin parce que la nostalgie de ces années m'intéresse plus que les autres. Ouais. Mais il faut quand même avouer que je me suis pas forcé, mais comme je les avais à disposition, j'ai lu d'autres albums, d'autres auteurs. Donc bien sûr, on va retrouver dans cette collection les meilleurs des albums de Franquin. Ça, c'est un de mes préférés, celui-là. Le repère de la Murène. C'est très sympa. L'évolution des dessins de Franquin est déjà comme bien change par rapport au premier album. Et celui-ci très sympa, très vivant, très dynamique. Ouais. Bien sûr, on a notre fameux Marsupilami qui est présent dans cet album. Très sympa, très sympa. Ou pas. Hein? Ou pas. Ouba. 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 Donc voilà, celui-là est très sympa. Donc on a Franquin. On a... J'en ai pris quelques-uns. On a bien sûr celui qui a fait la reprise après Franquin, on a le Grand Fournier. Ouais. Qui a pris la suite de Franquin, qui avait été critiqué un peu à l'époque, mais honnêtement, c'est sûr, les dessins, C'est pas la même chose. Hein. c'est pas la même chose. Du tout. Mais moi, moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup Fournier. Cet album-ci, j'ai trouvé très sympa.
On a bien sûr après Tom et Jean-Ry. Ouais. Encore une fois, ce qui est bien en fait compte avec cette collection, c'est qu'on va voir différents artistes qui se sont prêtés au jeu de la reprise de Spirou et Fantasio avec plus ou moins de succès. Avec Tom et Jean-Ry, on retrouve déjà plus les traits de Spirou et Fantasio qu'avec Fournier. On retrouve un peu plus les traits là déjà. C'est ça qui est marrant, parce que chacun se fera son avis. Ouais. Non. Oui et non, sur certains points, on va effectivement retrouver... bon, chacun, en fait, compte, chacun se fait son idée, quoi. Chacun se fait son idée, quoi. Mais là, en fait, compte, Franquin, Fournier, Tom et Jean-Ry, on est dans des univers qui se rapprochent quand même du classique de la BD franco-belge, et on n'est pas trop étonné, quoi. Après, si on en prend d'autres auteurs, comme celui que tu as dans la main... Là, tu as Johan et Velman. Voilà. Alors, c'est ça qui peut être sympa avec cette collection-là. Moi, honnêtement, c'est des albums que j'aurais pas achetés. Non. Tu Non. te serais arrêté à... Je me serais arrêté à mes auteurs favoris, si on peut dire. Ouais. Parce que j'ai un a priori, j'avais un jugement peut-être un peu arrêté. Pourtant, les traits de Spirou et Fantasio, moi, je les aime bien, cet album-là. Alors, effectivement, le dessin est sympa. Le dessin est très joli. Mais si tu compares à du Franquin, à du Fournier, même à du Tom et Jean-Ry, on est sur un autre dessin, sur une autre façon de faire. Et voilà, ça a apporté une touche de... comment on appelle ça? Une autre touche, une autre dimension, un autre dynamisme. Une jeunesse, en fin de compte, qui va attirer une clientèle beaucoup plus jeune. Et c'est bien. Voilà. Ce qu'il faut avouer, c'est que, par exemple, dans celui-ci, les dessins, tu vois, sont plus... c'est pas une caricature, bien sûr, mais on voit quand même qu'il y a une certaine évolution. Ouais. On s'approche des BD Moderne. plus moderne. Ouais. Le dessin est plus moderne. Et j'aime bien. C'est sympa, c'est très très sympa. Et ouais, il faut quand même avouer que ça change beaucoup. Celui-là est totalement différent encore. Hein. Par Morvan, Yann et Munuera. Les dessins sont vraiment, je te laisse regarder, sont vraiment différents là. C'est ça, j'ai pas eu encore. Non, c'est les derniers qui sont arrivés, ceux-là. Tu vois, c'est vraiment très moderne par rapport au début. Et Ouais. j'aime beaucoup, moi, le style du dessin aussi. Ah, moi, je suis plus dans le dessin. Jérôme, et c'est ça qui nous différencie. Jérôme aime beaucoup les vieux dessins aussi. Moi, je suis plus dans les dessins modernes. Comme Jérôme aime bien les vieux films, moi, je préfère les films modernes. Et là, c'est vrai que le dessin est un petit peu plus moderne et j'aime bien ce style-là, moi. Alors, voilà. Moi, honnêtement, je suis moins fan. Je dis pas que c'est moins bien. Je dis pas que... Oui, voilà. c'est ton goût à toi, quoi. Voilà. Alors après, ce qui est bien, c'est qu'avec cette série-là, cette série n'appartient pas à un seul artiste. Ouais. Un seul artiste, hein. Elle appartient aux éditeurs. Et c'est ça qui fait la différence, c'est que c'est pour ça qu'on a autant de dessinateurs, autant de scénaristes différents qui se sont penchés sur cette série. Et chacun donne chacun a voulu s'approprier Spirou Fantasio, chacun s'est créé son petit univers. Disons que chacun a sa façon aussi de dessiner et qui ne peut pas non plus faire un copier-coller sur Franquin, quoi. Mais je pense, ouais, ils ont voulu aussi s'approprier un petit peu la bande dessinée, mettre leur patte aussi, comme tu disais, ce qui est normal. Mais voilà, moi je trouve que l'évolution, franchement, au fil des albums, est vraiment sympa. Même s'il y a différents dessinateurs, différents scénaristes, je trouve l'évolution des dessins, moi, assez sympa quand même. Alors tu vois, autant sur celui d'avant, on était... oui, c'est carrément différent. Ouais. C'est carrément différent.
Là, on est sur un dessin beaucoup plus moderne, tu as beaucoup plus de dynamisme. Donc voilà. C'est pas mes... Je dis, encore une fois, je dis pas que c'est pas bien, je dis que pour moi, c'est pas mes albums préférés. Voilà. Tu les liras quand même? Je les lirai quand même, j'en ai lu quand même beaucoup. Hein. Un que je connaissais pas, que j'étais assez étonné, c'est le numéro 55. La couverture du Marsupilami. Par Johan et Vellman. Celui-là, il a déjà une grande particularité, c'est que, en fin de compte, le personnage du Marsupilami a été créé par Franquin. Et ce personnage appartient à Franquin. Ouais. Et en fin de compte, quand Franquin avait décidé d'arrêter la série pour se consacrer plus à Gaston Lagaffe, en fin de compte, il avait porté un peu le Marsupilami avec lui. Quoi. Oui, bah oui, il avait, oui. Et bon, chacun se fera son avis. Moi, j'avais trouvé ça un peu... j'ai pas trouvé ça très fair-play de sa part. Et donc, il aura fallu attendre de nombreuses années avant que Marsupilami puisse réintégrer l'univers de Spirou et Fantasio. Et je dois dire que celui-ci est parmi les récents, on va dire, Ouais, un album que j'ai énormément apprécié. d'accord. Même, tu vois, sur celui-ci, le dessin, comment est-ce qu'on pourrait... peut-être sur les premières planches, on verra plus Spirou et Fantasio. Le dessin, on est d'accord que le dessin diffère quand même déjà Oui. de Franquin, quoi. Oui. Honnêtement, je ne connaissais pas spécialement les deux auteurs, mais je trouve que cet album est très réussi, quoi. Les dessins, même s'ils diffèrent, bizarrement, ça m'a moins, pas choqué, mais moins gêné. Ouais. Moins gêné. Pourtant, on est sur des dessins qui diffèrent carrément, mais il y a beaucoup de dynamisme, beaucoup de... on va pas dire beaucoup de colère, mais beaucoup de dynamisme. On va rester sur ce mot-là. Et j'ai trouvé cet album très, très, très sympa. D'accord. Parce que dedans, bien sûr, on a Spirou et Fantasio, on a Marsupilami qui revient, et on a aussi un personnage emblématique de la série, c'est Zantafio, le cousin un peu maléfique qui essaie à chaque fois de revenir, quoi. D'accord. Mais j'ai trouvé cet album très très sympa. Et on a même un gag, enfin pas un gag, mais une pensée qui a été faite vis-à-vis de Franquin et à l'univers de Gaston Lagaffe. On a bien sûr le fameux Desmaker qui essaie de faire signer ses contrats à chaque fois avec, Oui. avec Gaston, quoi. Oui. Et voilà, encore une fois, c'est ça qui est sympa avec des corrections comme ça, c'est qu'on va pouvoir s'intéresser à des albums que honnêtement, moi, j'aurais pas été chercher. Oui, d'accord. Donc voilà, je suis très très content de cette collection, très content de m'être ouvert un peu aux autres artistes parce qu'ils le méritent, hein, comme quoi on peut être étonné. Et puis c'est sympa, et on avait plein de... dans des albums, on a des premiers. Oui. Ils en ont fait quelques-uns, justement, comme ça, un petit peu, les hors-série, en fait. Voilà. Et là, Pardon. on a vraiment les premières planches, les premières histoires de Spirou. Parce qu'à l'époque, on avait surtout Spirou. Ouais. Fantasio ne faisait pas partie encore de l'univers, quoi. Ouais. Ça change complètement, hein, les dessins, quand même. Hein. Là, les dessins changent complètement, la construction des planches est beaucoup plus condensée. Donc bien sûr, maintenant, c'est pas des albums qui plairaient à des jeunes lecteurs. Je pense pas. Mais pour les fans, pour ceux qui s'intéressent à Spirou, à l'univers, et Ouais. c'est très sympa de se replonger dans des cases. Parce que on voit quand même que sur les planches, hein, au nombre de cases qu'il y a, le travail était beaucoup plus titanesque. Hein. C'est ça que j'ai du mal, moi. C'est pareil que ce que je te disais sur les ricochets. Quand c'est trop Trop condensé. condensé, moi, j'ai beaucoup de mal. J'ai besoin d'avoir des cases hyper aérées, comme sur les derniers albums, on va dire, où on peut apprécier le paysage, apprécier autre chose que
Moi, j'ai du mal quand tout est condensé. J'ai vraiment beaucoup de mal avec ça. Donc là, on a par Rob, Verne, Franquin, Nick, Tom et Jean-Ry, quoi. Voilà. Oui, Et c'est vous très, avez très, un très autre sympa. pareil ici avec JG, Franquin, Chaland et Fournier. Donc Donc ça, très, c'est très le sympa. numéro 59. Donc voilà. Alors après, dans les points négatifs de cette collection, parce qu'il y en a peut-être un ou deux, un des points négatifs que j'avais dit dès le départ, c'est que on ne reçoit pas les albums dans l'ordre chronologique. Ouais. Ça, c'est... à la limite, c'est un mauvais point, mais ça peut être aussi un bon point d'un autre côté. Parce que si on avait reçu les albums dans l'ordre chronologique, moi je me serais arrêté à un moment, quoi. Ouais. Alors que là, comme on recevait d'autres, un peu de dispatchés, bah, je me disais, tiens, je vais essayer. Après, est-ce que je peux le dire? Après, moi, je trouve ça moins dérangeant dans le fait que c'est pas des histoires qui se suivent. C'est un album, à part certains où il y a Oui, bien toujours un sûr. fil conducteur. C'est un album, une histoire. Donc, moi, je trouve pas ça gênant dans ce sens-là. Si ça avait été une histoire qui se suivait quasiment tout du long, là, ouais, d'accord. Là, c'était pas possible de faire comme ça parce qu'on n'aurait jamais pu lire avant la fin quasiment. Mais dans le sens où c'est une histoire, quasiment un album, moi je trouve que c'était pas dérangeant ce truc-là. Et justement, comme tu dis, toi et peut-être sûrement les abonnés aussi, qui ont des préférences au niveau de leurs auteurs, auraient peut-être fait comme toi. Ce serait peut-être dit, ah bah voilà, moi j'ai jusqu'à là, le reste ça m'intéresse pas. Et le fait que justement que tu aies pas eu le choix que ça soit sorti comme ça, et bien justement, toi-même, tu le dis, tu t'es intéressé et tu as aimé des tomes que tu n'aurais peut-être pas lus à ce moment-là. Oui, bien sûr. T'as vu, je dis des trucs intelligents de temps en temps. Mais bien sûr. Mais bien sûr. Et donc voilà. Donc c'est un point qui peut être et négatif et positif quand même, quoi. Bon, je pense quand même que beaucoup de gens auraient préféré avoir dans l'ordre chronologique pour suivre l'évolution, quoi. D'accord. Donc voilà. Un autre point négatif qui n'a peut-être pas été remarqué, qui n'a peut-être pas été soulevé, en fin de compte, je vais redégrapher pour montrer mes dires. Comme je vous disais, nous, on avait commencé à faire la collection des Spirou Fantasio en audition originale. Et en fin de compte, quand on avait reçu celui-ci, la boîte noire, par Nick et Covin, j'avais oublié qu'en fin de compte que Covin avait bossé aussi sur Spirou Il n'a Fantasio. pas fait beaucoup, hein, je Non. crois pas. Et donc du coup, je me dis, tiens, je sais que j'avais lu, je vais me refaire. Comme ça, quoi. Parce que j'adore Covin, quoi, bien sûr, quoi. Donc, les dessins de Nick, je trouve qu'ils sont sympas. Ils sont dans l'esprit de mes auteurs préférés. Donc les dessins, je trouvais très très sympas. Et en fin de compte, je lis, et j'arrive à la dernière planche. Donc, pour illustrer mes dires, là, on est sur la page 44-45. Donc, on peut dire que c'est pas non plus des grands albums. Hein. Non. Et en fin de compte, je tourne sur la dernière page, la dernière planche. Et je me dis, c'est bizarre, la fin, c'est un peu bizarre, quoi. Donc, je fais vice-versa plusieurs fois, et sinon, il y a un truc qui est comme pas, quoi, c'est bizarre, quoi. Et comme on a l'édition originale, Comme de par hasard. Je me dis, c'est bizarre. La fin, c'est pas du tout la bonne planche qu'ils ont mis. Non. En fin de compte, si... Tiens, ouvre la dernière planche, là. Oui. Donc en fin de compte, on va faire comme ça. Vous voyez, là, ici, c'est la planche originale. C'est la vraie fin, en fin de compte, quoi. Et il y a une petite erreur, quoi. On a fait remonter l'erreur à Altaïa. Oui, voilà, ils sont... Ça arrive sur une collection complète. Il peut y avoir des petites erreurs, c'est pas non plus anecdotique. Voilà. Et il y a un autre album. Alors là, par contre, j'ai pas pu vérifier, mais comme quoi, j'ai essayé de lire
des albums récents. C'est bien. C'est celui-ci. Bon, celui-là, moi je l'ai pas en original. Donc si quelqu'un a lu et un original, en fin de compte, C'est Paris sous Seine. je sais pas, il y a des... Il y Des a... choses qui te semblent pas cohérentes. Non. Mais je sais pas si c'est voulu, si c'est moi, si c'est... Alors, où est-ce que ça m'avait choqué? Pas ça. Alors par exemple, ici, là, Ouais. donc les dessins sont sympas. Non, je suis un peu moins fan. Il faut être honnête. On l'a sorti dans son il faut être un peu sympa. Et là, en fin de compte, si tu veux, on a notre professeur Ouais. qui est là en train de discuter avec la méchante. Oui, ça. Et la planche d'après, tu le vois en train de nager et en train de monter sur la pyramide. Ah oui. Il y a eu un petit couac là aussi, je pense. Alors, je sais pas si c'est un couac, ce qui s'est passé. Parce que, en fin de compte, 2-3 planches après, là, on a Spirou et Fantasio qui sont en train de se sauver des eaux. Et page 25, tu le revois Ah oui. avec la méchante. Ah oui. Voilà. Non, mais c'est toujours la même méchante, donc je pense que. Ouais, c'est ça. Tu sais pas comment est-ce qu'il est sorti, Ouais. tu sais pas comment est-ce qu'il est revenu. Alors peut-être que c'est l'histoire qui est faite comme ça, peut-être que c'est... ou peut-être que dans cet album-ci aussi, il y a peut-être Un petit couac. un petit couac. Donc celui-là, j'ai pas pu vérifier. Si vous l'avez. Si vous l'avez, dites-nous quoi. Ouais. Mais bon, j'en ai lu beaucoup, plus de la moitié je pense, et c'est deux seules petites erreurs qui m'ont frappé quoi. D'accord. Sinon le reste après ce sont des très beaux albums. Ouais. Les pages additionnelles sont très intéressantes. Donc on peut en apprendre beaucoup. Donc voilà. Moi je suis très content d'avoir enfin la collection complète non parce que ça continue à sortir, bien sûr, mais d'avoir les 60 premiers Album. albums et voilà, En édition collector. Très en belle édition édition. collector. Ce sont de très très beaux albums. Ouais. Le tarif, ça peut toujours freiner certains, mais honnêtement, au prix des albums, même les albums neufs des rééditions, Oui. je trouve que c'est un très très bon compromis. On a vraiment une jolie fresque, on a tous les albums. Voilà. Oui, puisque maintenant, la BD, t'es plus dans les 15 euros, 15-16 euros maintenant, quasiment. On passe là, pas des albums comme ça. Non? Non, je pense qu'on est On vérifiera. dans les 13 euros, dans les 12-13 euros. Mais 15-16 euros, c'est plus des grands formats comme les éditions Ouais, Soleil, ouais, tout ça quoi. ouais. D'accord. On est sur des BD un peu plus restreints ça. Et toi, chérie, t'es contente? Ouais, je suis très contente. J'en ai lu quelques-uns, j'ai pas lu autant que toi, pour être honnête. Mais voilà, maintenant qu'on a la collection entière, ben voilà, je vais me faire un petit plaisir de les lire dans le sens que je veux. Oui, et puis bon, ça fait une fresque sympa. Ouais. C'est très très... Allons-nous avoir le courage de leur montrer la fresque? comme ça avec ta vignette, On est obligé. on est obligé. On est obligé. Donc voilà. Donc voilà. Allez, on se retrouve avec toute la fresque. Si tu veux. Ok, à tout de suite. Ouais, on va pas rester comme ça très longtemps. Hein. Non, c'est clair. Donc voilà ce qui termine cette vidéo. Voilà ce qui termine la collection de chez Altaïa en édition collector, les aventures de Spirou et Fantasio. Encore un grand merci à Altaïa pour cette confiance. Carrément. Merci beaucoup. Et puis, tu as autre chose à dire? La fresque est vraiment superbe. Oui, c'est très sympa. Si vous avez fait cette collection, dites-nous ce que vous en pensez. Alors c'est vrai que nous, on ne fait pas beaucoup de collections comme celle-ci, mais c'est vrai que quand les albums originaux... Enfin, pour nous, quand on collectionne surtout les albums originaux, quand les albums originaux deviennent hors de prix et qu'on ne peut pas se les offrir, c'est une très bonne alternative. Carrément. Très Donc, très belle alternative.
si l'occasion se représente pour une collection qui nous manque, on n'hésitera pas à faire. je pense qu'on pourra refaire cet Oui. essai. Carrément. Et Mais- surtout, n'hésitez pas à poster les photos de vos collections aussi sur le groupe Facebook. Tous les liens sont dans la description. C'est bon, chérie? Oui, on finit. On finit, parce que je pense qu'il a hâte d'aller ranger tout ça. Ça pèse quand tu les tiens, mine de rien. Oui. Sur ce, les amis, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Je vous embrasse très très fort. On n'oublie pas, on s'abonne, on like, on nous retrouve sur les réseaux sociaux pour poster plein de choses. Sur ce, je vous embrasse très très fort et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye! Au revoir.